À l'époque, on avait des bronchies en fait pour respirer. Et donc, des fois, notre corps il essaye de respirer par ses bronchies, mais vu qu'on les a plus, c'est ça qui crée le hoquet. Et donc, faut se dire, je ne suis pas un poisson pour arrêter d'avoir le hoquet. Je suis fascinée. Donc, je suis une grosse mytho. Je m'appelle Bettina, j'ai fait d'abord une école de journalisme en 3 ans, ensuite un master en production en alternance à Viastoria. Maintenant, je suis en CDI chargée de prod. Moi, c'est Justine. J'ai fait une licence d'économie, donc vraiment rien à voir. Ensuite, je suis partie à Lyon faire un master en communication. J'ai bossé dans des boîtes, etc. en tant que chargée de com. Et ensuite, j'ai voulu changer, donc j'ai tout simplement postulé à VIA. Moi, au tout début, je voulais faire espionne acrobate. Quoi ? Ce qui est possible. Ouais. Ah ouais, grave. Après, j'ai voulu faire présentatrice télé. On a un plateau. Cette vocation, mais j'adorerais. J'ai voulu être prof de français, je pense, depuis que je suis née. Ma mère vous le dira, mais du coup, désolée, je fais de l'audiovisuel, c'est bien aussi. Je me lance. Vas-y. Ça part d'une demande d'un client qu'on va recevoir, répondre à ses demandes, établir un devis, voir ce qui est possible, tout simplement faire en sorte que ce projet aille jusqu'au bout, booker le personnel, le matériel, gérer la logistique, les demandes du client au cours du développement du projet, que tout se passe bien sur place, et gérer aussi la fin, le rendu. Pardon, je vais juste le téléphone. Voilà la gestion de prod. On l'a. C'est que t'es jamais tranquille. C'est pour ça qu'on m'appelle Kim Possible. Enfin, ils ont des besoins, ils ont des éléments stratégiques qui rentrent en compte. C'est pas juste on a une demande, on leur fait un devis, ils signent, pas du tout. Et c'est un travail en co-construction du début jusqu'à la fin. Et comme disait Bettina, voilà, ça peut être soit un tournage, de l'enregistrement de voix, ça peut être que de la post-production, du montage, ça peut être vraiment tout type de demande. C'est travailler sur les prestats, les tournages à venir. C'est beaucoup du travail de bureau en fait. Quand on nous laisse sortir, c'est aller sur place et gérer la prod et gérer à ce que tout se passe bien. Prendre des notes de tout parce que souvent on a tellement de trucs à penser que c'est là qu'on oublie. Ouais. Et je me fais encore avoir des fois, mais... Et chaque détail compte en plus. Donc je dirais en fait avoir toujours son carnet et son stylo et puis écrire, et même confirmer, reconfirmer des infos pour être sûr que tout le monde a bien compris, quitte à devoir harceler les gens, communiquer en fait. C'était ma réponse, on est trop connectés. Viens jouer avec nous, Dani. À jamais. Les matchs de foot pour l'équipe de France Espoir, c'est quand même des gros matchs, il y a beaucoup de personnel, il y a beaucoup de choses à gérer. Je prends le dernier où tout le monde était content, tout le monde a dit que ça s'était bien passé. On a eu les pires plot twists qu'on aurait pu avoir, genre un gars qui se formait sa voiture à la fourrière. Oui, à la fourrière, ouais. D'aller à la police de Grenoble, tout ça, enfin... En vrai, c'est des super souvenirs, mais sur le moment, ça laisse des anecdotes, heureusement. C'était le stress de malade. Mais quand à la fin de la journée, tout le monde est content, tout le monde nous remercie, je pense que c'est là qu'on peut dire que c'était une bonne presta et que c'était mémorable. On a eu de très bons retours, notamment de Canal+, pour les matchs de D1 féminine et pour les U21, où c'était moi qui étais toute seule en charge de la prod sur place, plus toute la préparation et tout, et qui vient me voir en me disant que c'est super, que j'ai bien travaillé, que tout le monde est content. Ouais, là, franchement, j'étais assez fière de moi et surtout que même moi, j'avais le sentiment que tout s'était bien passé, donc encore mieux. Ça confirme. Ouais. Ma première presta où je suis vraiment sortie, c'est la découverte de tout, de comment la scène se met en place, l'ingé son qui demande qui script et qu'on me file le rôle à moi et je comprenais même pas ce que j'avais à faire. C'est la grande classique, ça. Une grosse fierté, j'avoue, parce que ça faisait littéralement 1 mois que j'étais à Viastoria. Premier mot hyper bateau pour moi, c'est la polyvalence. Patience, organisation, diplomatie, beaucoup garder de son diplomatie. sang-froid, avoir une bonne gestion du stress, Ouais. parce que mine de rien, c'est beaucoup de situations stressantes. La polyvalence. Plein de clients différents. Plein de typologies de projets différents. Il y a un côté imprévu où en fait on pense qu'on va passer une journée normale et puis en fait à 10h on va recevoir une demande à laquelle il faut répondre et là en fait tout le monde se met en marche. Toutes les journées ne se ressemblent pas. Ouais. Je dirais quand même aussi la relation avec les collègues, d'avoir une ambiance où on se sent soutenu, qu'on se motive les uns les autres. C'est un motif où on est content de venir au travail. Star Academy.
Non, en vrai, le festival de Cannes, moi, de ouf. Ouais, je la rejoins un peu, Festival de Cannes. En plus, vu que j'ai déjà un peu goûté J'ai un peu goûté. manger le festival. C'est vraiment un univers tellement à part Ah et ouais. incroyable que ça donne vraiment envie d'y retourner. Gérer la captation de la salle où ils font la remise Ah, mais des carrément. prix, tout ça, ce serait incroyable. Prod Ouais. des sandwichs, je viens. Je fais. Voilà, Via, c'est ma famille, ma deuxième famille, pardon. Oh, je vous vois plus que ma propre famille. Hein. Papa Jean-Michel, l'effectif à Via s'est beaucoup rajeuni. Ouais, c'est un peu comme la deuxième maison en fait, parce que mine de rien, on est là 7 heures par jour, Ah ouais. tous les jours, des fois même le week-end. Des fois, on passe tous des soirées à travailler ensemble, tout ça. On part en voyage, enfin en presta, mais on voyage. En presta. Enfin, merci. Merci. Merci beaucoup. Ciao. suis nul.